Et salut tout le monde, on se retrouve pour mes coloriages terminés du mois de juin. Donc j'ai fait 15 coloriages, ce qui est assez énorme pour moi. Je suis assez fière de moi, de ces derniers mois où je colorie un peu plus ce temps de le faire. Et donc on va commencer par le Magic Girl. Magic Girl qui est un de mes premiers livres terminés. Enfin, c'est le premier d'ailleurs. Et donc je suis venue faire celui-ci en duo avec l'univers de Claire Berlioz. Donc voici sa version, voici la mienne. On n'est vraiment pas du tout sur la même peau, longueur d'onde et tout. Moi, je suis partie dans l'univers de Tiana, de la princesse et la grenouille. Voilà. Donc merci à toi de m'avoir accompagnée. Donc j'ai fait une base de feutre à alcool et je suis venue après avec des artésas. Donc vu que l'univers parle un peu de magie noire, je lui ai fait des yeux quand même assez flashy qui ressortent comme si elle était un peu envoûtée en mode vaudou. Et pour le fond, je suis venue avec du vert, vu que c'est les couleurs un peu de la princesse et la grenouille, vu qu'il y a des grenouilles. Voilà, voilà. Pour les lunes et la couronne, je suis venue mettre de l'artistro argenté. Pour les bijoux aussi, ça brille. C'est trop, trop beau. Je suis très, très contente d'avoir terminé ce livre. Une vidéo suivra pour vous montrer vous montrer tout le bouquin terminé. Alors, ici, on est avec les frères Grimm. Donc, c'est un livre que j'ai eu il n'y a pas très très longtemps. Voilà, et je suis venue faire un duo avec Créa Bonheur, que je remercie de m'avoir accompagnée dans ce colo. Donc voici nos deux versions. On reste quand même sur un univers un peu similaire au niveau des couleurs, hein, bleu-rouge pour elle et moi aussi. On est partis tous les deux dans le brun pour les ronces. Juste que moi, j'ai pas eu le courage de faire un fond comme elle. Franchement, le papier Amazon, je sais pas, j'avais pas envie de sortir mon aquarelle et de m'amuser à venir aplatir le papier après. Donc voilà. Alors, franchement, ta version, elle est très très jolie si tu passes par ici. Encore merci. Et quand tu veux pour un prochain. Donc moi, je suis venue faire une base de feutre à alcool. Vous pouvez le voir ici. On voit toute la base de feutre. Et je suis venue ombrer aux artésans. Si je ne dis pas de bêtises, je ne l'ai pas marqué dans mon carnet. Et donc les cheveux. Donc les cheveux, on voit, je suis venue passer avec, avec un crayon, ce qui fait que là, on voit quand même, par exemple ici sur la mèche, qu'il y a un effet de lumière. Après, voilà, là, les cheveux noirs, c'est très dur à mettre en couleur des cheveux noirs, vu qu'il faut éviter que ça fasse un effet vieillot. Donc, j'ai utilisé de l'artistro ici pour les nuages toxiques un petit peu. Et sinon, je suis assez contente de moi. C'est un coloriage très simple, mais on voit avec les petites ombres qu'il y a quand même un peu de volume. Et ça le rend un peu lumineux. J'aime beaucoup. Ensuite, je suis allée dans le Welcome to the Village. Donc, c'est un livre de Morgan O'Brien sur Animal Crossing. Donc, je suis venue faire cette page-ci pour le défi de colorel sur les couvertures. Donc, faire la page de couverture dans les livres. Donc voilà, la couverture elle est comme ceci. Je n'ai pas du tout suivi. Moi, mon personnage est un peu plus typé. J'ai utilisé les Broadfunner pour ombrer sur le feutre à alcool. Ah, c'est une technique que j'aime beaucoup hein, dans les livres Amazon. Et j'ai utilisé un crayon métallique pour venir lui faire des petites pastilles sur les joues, un peu comme on voit ici. Je me suis juste inspirée de ceci. J'aime beaucoup ce colo, il est chouette. J'aime beaucoup les petits nuages roses et violets. Ça fait très onirique comme nuage. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Ensuite, le Main Race Dutch Europa. Donc, j'ai été faire mon premier colo dans ce livre-ci. Donc, je continue mon objectif d'aller faire un coloriage au moins dans chacun de mes livres. Et donc là, j'ai fait ces 9 petites miniatures pour mon thème sur les fruits. Donc là, il y avait des fruits sur 4 zones. Donc j'ai décidé de faire cette page-là. Je l'aime beaucoup. Elle est faite entièrement en Prismacolor. Voilà. On voit pas trop, malheureusement, ici autour du fruit et de la glace, que j'ai mis un halo violet. Il est très très léger, on dirait vraiment juste un peu ombré, comparé à ici au bleu, ici, au vert, enfin jaune-vert, ou encore ici.
Donc j'ai vraiment adoré. D'ailleurs, je pense que je vais me lancer le mois prochain, bon, peut-être dans celle-ci, je sais pas trop. Peut-être pour le thème du mois prochain sur les vacances. Voilà. Avec les petits animaux là, ça pourrait être chouette. Je sais pas encore comment je vais m'organiser, sur quel coloriage je vais partir. En tout cas, je suis très contente de moi. Et même celle-là, elle fait aussi très vacances avec les maisons comme ça qu'on voit dans le sud généralement. Les maisons beige. Nous, en Belgique, ça n'existe pas, ce genre de maison. Ensuite, je suis allée dans le livre d'Amandine Young. Donc, le livre Cendrillon. C'est grâce à vous sur Twitch. Donc, je vous remercie de m'aider à choisir mes colos. Vous me faites aller dans des livres où j'irai pas forcément tout de suite, que je laisse un peu de côté. Et donc, on est venu, vous avez voté pour ce coloriage-ci, que j'adore. Franchement, il est trop trop chouette. Du coup, les personnages sont faits au Prismacolor. J'ai bien noté les combos pour plus tard faire les autres personnages, donc les combos de la peau, je crois, mais surtout les cheveux et les vêtements. Voilà, cheveux, vêtements, j'ai gardé. Je suis partie un peu sur l'univers Disney. Et pour dire... parce que voilà, je ne savais pas trop comment les faire. Donc je me suis dit, l'univers Disney, ça ira très très bien. J'ai fait un peu un jeu de lumière. Alors ici, ça a été assez dur parce que les deux crayons que j'avais sélectionnés pour le tablier, les gants et son truc, c'est deux couleurs qui se ressemblent énormément. Donc on voit très peu. On ne le voit pas trop à la caméra, mais moi je le vois. Peut-être un peu ici, vous voyez. Les deux couleurs. Enfin, donc il a été fait au Prismacolor pour tous les personnages et le fond c'est l'aquarelle Van Gogh. Et même si du coup elle n'est pas très, très nette, on voit quand même un peu une texture qui se dessine là, etc. Là c'est un peu plus foncé aussi. Je trouve ça très très joli. Et j'ai pris de l'artiste trop blanc pour venir faire les perles. Voilà. Une petite guirlande de perles. En tout cas, je suis très contente d'avoir commencé ce livre. Ensuite, du coup, pour le challenge de Ishval et Angel Daku, le 35, alors c'est 35, oui, 35 Color of Summer. Je suis venue faire 2 pages. Donc ici, on a la première page. D'ailleurs, je suis très fière de moi. J'ai eu un commentaire sur Instagram de l'illustrateur qui a dit qu'il adorait le chapeau du petit, comment dire, un petit ver de terre. Je suis très très contente. Et du coup, celui-là, il a été fait que au crayon de couleur Arteza, excusez-moi. Et Arteza. Ça se ressemble à Artist 3 Arteza, donc des fois j'ai un peu des doutes. Et j'ai fait cette page-ci. Donc j'ai fait, comme d'habitude, une base de feutre à alcool. Voilà. Et je suis venue ombrer aux Arteza aussi. Donc j'ai repris un peu les couleurs. Je le trouve assez chouette. Donc je ne sais pas si après je vais continuer à les faire dans l'ordre ou pas. Mais voilà, j'aimerais bien essayer de faire 10 colos plus ou moins. Enfin, à peu près, on va dire ça pour le mois de juillet. On verra si j'arrive à m'y tenir vu que c'est sur 3 mois. Comme ça, si j'arrive à faire ça, je fais 8 colos au mois d'août et le reste au mois de septembre. Ça pourrait être pas mal. Ensuite, pour les challenges, donc là, le challenge de colorer ensemble le Magical Down. Et donc, c'est cette page-ci. Voilà. Donc, ils ont choisi de faire les 3 clés. C'était une page que j'avais envie de faire quand j'ai fait mon serpent en live. Et donc, je suis partie avec les encres en pâte de chez Action. C'est 4 pour 1 euro. Je m'attendais pas à grand chose et au final, bah, elle passe bien la jaune. Franchement, c'est plus joli que ce que je m'attendais. Donc pour les clés, je suis repartie sur ces couleurs-ci, mais ça avait été fait au Brutfunner. Et ici, je suis venue avec les Prismacolor. Donc voilà, rien de très grandiose. Par contre, pour les pierres précieuses, je suis venue avec un Lumocolor blanc, rajouter un peu de lumière. Je trouve que celle-là, elle est trop trop belle. Et j'ai fait un peu des splatchs d'encre Winsor et Newton. Alors, j'ai très très bien mélangé avec un petit bout de cure-dent pour bien avoir le pigment en dessous qui a du mal à se mélanger avec le reste. Et au final, bon, ça va. J'aurais aimé que ça fasse que des petits trucs comme ça, mais j'ai j'ai eu des petits morceaux de pâté. Et voilà, on peut faire ça. On voit, ça bouge pas. Je vois juste peut-être un petit morceau de paillettes qui s'est peut-être décollé parce que j'ai frotté assez fort. Mais sinon, voilà, je suis très très contente de moi. Ce livre avance. Il est dans mon objectif. Ensuite, le Cute and Creepy.
Oui, j'ai toujours pas bombé tous mes colos dedans. Voilà, donc il y a le cubi que j'ai fait avec Ritsu. Merci à toi de m'avoir accompagné. Donc voici sa version. Elle est ici. Voilà. Moi, je suis restée dans les tons roses. Je savais pas trop quoi faire, mais je sais que j'avais envie de faire un fond violet. Donc, enfin, mauve, violet. Donc voilà, j'ai trouvé que le rose, ça allait très très bien avec. Alors qu'elle, elle est partie dans un univers un peu très pop, toujours avec des couleurs très très flashy. J'adore trop son style. Elle fait toujours des très belles choses et j'aime beaucoup le cercle qu'elle a fait un peu en art déco. C'est trop trop beau. Donc merci à toi de m'avoir accompagnée et du coup, si, si tu veux refaire un duo avec moi, si tu passes par là, n'hésite pas. Et sinon, pour les autres, n'hésitez pas non plus à me contacter via Discord, Instagram ou même par mail, hein, si vous préférez. Donc ici, le fond, il a été fait aux encres Distress pour tout ce qui est mauve. Et je suis venue avec l'encre Aladdin pour le blanc. Le reste, c'était celle du Action. Donc j'ai repris aussi la noire comme pour les clés. Je suis venue à l'artistro, voilà, l'artistro argenté pour mes grelots, un peu de blanc pour faire des petits points autour pour que ça fasse un effet un peu magique. Et je suis juste venue repasser des lignes sur les cordelettes, ça fait un peu comme si elles avaient des ailes, je trouve ça très joli, et ça rappelle celui qui est ici. Donc ceci ici, ça a été fait que au Brutfunner. Voilà, j'essaye un peu de sortir mes Brutfunner pour dire de les utiliser, qui ne restent pas dans la trousse à prendre la poussière. Du coup, pour ce qui est ensuite du Disney, je suis venue faire un marque-page. J'essaye au moins d'en faire un par mois, si possible. Et donc là, j'ai fait Daisy. J'ai fait Daisy. Je ne savais pas trop ce que je pouvais faire dans le fond. J'avais envie de quelque chose qui soit pas trop fondu, donc pas un dégradé de couleur. Et je suis venue faire des bandes. C'est grâce à Letty Color, je crois, qui m'a dit... Enfin, je ne savais pas trop. Elle m'a dit, oh, tu ferais bien un truc avec du rose flash et du violet, hein, enfin, voilà, des couleurs un peu flash dans le fond. Et donc, je fais, bah, pourquoi pas. Et je crois qu'elle m'a dit du rose flash. Et j'ai décidé de reprendre des couleurs de Daisy et de faire des lignes. Alors, au final, ça rendait pas exactement comme je voulais. Donc, je suis venue remettre des lignes d'artistro. Et là, je vois que elle est pas droite. Ça me choque un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Les autres le sont. C'est pour m'amuser. Je les ai pas encore plastifiés. Donc, on verra. Ensuite, un colo qui traînait depuis un moment. Si vous vous souvenez, si vous me suivez sur Twitch, si ce n'est pas le cas, je vous invite à me suivre. Les liens sont dans la description. J'avais été dans le vitro. Et donc, mon chéri avait choisi la page. Et il m'avait choisi cette page-là. Je fais... Voilà. On dit, voilà, dézoomer un peu la webcam. Voilà. Donc, c'est ceci. Atlantide, donc il m'a choisi ce colo. Juste ici, les bottes, je me suis complètement plantée de couleurs. Elles sont normalement plus foncées, mais c'est pas grave, ça rappelle un peu son pull ici, ce qui est très bien. Je me suis bien éclatée à faire ce colo, il a été fait aux Arteza. À part le château ici qui est fait au Prismacolor, parce que je trouve que les Prisma, niveau gris-noir et tout, ils se mélangent bien et ça fait un effet un peu métallique que j'aime beaucoup. Donc voilà pour ce coloriage-ci, il m'a vraiment fallu énormément de temps. Et j'aimerais bien tester peut-être la technique de crayon aquarellable un jour dans le fond. Donc ensuite, je suis allée dans le portrait 2. Alors ça, c'est un coloriage de fin de mois. C'est avec le challenge de Bruno sur Twitch. Voilà. Avec le challenge de Bruno sur... non, pas sur Twitch, sur Instagram. Voilà, sur Insta, de colorier notre personnage préféré de Toy Story. Donc moi, j'ai choisi Boo. Alors, j'avais d'autres coloriages de Toy Story, hein, ne vous inquiétez pas. Mais j'ai choisi elle parce que c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. Donc, dans le 1, je la trouvais très jolie. Et alors, dans le dernier, le 4, celle où Woody part en camping-car avec, avec la fille, je ne sais plus comment elle s'appelle, enfin, celle à qui Andy donne tous ses jouets. Et j'ai trouvé tellement badass. Voilà, elle est tellement charismatique et donc j'ai décidé de faire son portrait. En plus, ça me permet d'avancer mon bloc portrait 2
qui est un de mes blocs les plus avancés. Et du coup, un bloc justement que... Je vais y arriver. Un bloc que j'adore, hein, c'est mon deuxième bloc de colo, c'est vraiment celui dans lequel je me suis le plus lancée. Et voilà. J'aime beaucoup l'effet plastique que j'ai rendu sur sa coupe de cheveux. Malheureusement, j'ai pas cet effet sur sa peau parce que si je le voulais, j'aurais dû prendre du Posca blanc. Et voilà, je l'ai pas fait. Je ne lui ai pas fait de fond non plus parce que son visage sort du cadre. Donc je me suis dit, c'est comme si c'était un pendentif. Je sais pas si vous voyez les camés, où il manque justement le camé dessus et qu'elle passe la tête pour voir qu'est-ce qui se passe ou quelque chose comme ça. Donc voilà, et j'avais un peu peur que si je lui faisais un fond, ça absorbe les couleurs et qu'elle serait moins, comment dire, moins belle. Voilà. Donc voilà pour ce portrait. Ensuite, je suis allée dans le bloc méchant. Donc je crois pas que je vous avais présenté ce bloc, je suis désolée. Donc le bloc méchant pour le défi de Creacolor sur Twitch. Donc son défi du mois de juin, c'était le livre de la jungle. Alors j'avais pas trop d'idées. Et donc j'ai vu K et je me suis dit, mais pourquoi je ne ferais pas ce personnage-là? Donc celui-là, il était fait en live, une partie, en tout cas pas tout. Parce que je l'ai continué quand il était très chaud. Donc voilà. Le serpent, plus les lianes et les feuilles sont faits au Prismacolor. Et le fond est fait à l'aquarelle de chez Van Gogh. Donc j'ai essayé une technique de faire des taches, de prendre mon pinceau et de venir appuyer n'importe comment avec du sombre. Et avant que le sombre soit totalement sec, j'ai pris une couleur beaucoup plus claire et je suis venue repasser en fait dessus. Donc à certains endroits, par exemple ici, ça fait un peu en fondu et ici, je trouve ça très joli. Vraiment quand ça donne un effet un peu flashy, comme ici. Donc c'est en fait pour faire un effet un peu jungle, sans vraiment redessiner. Et donc le dernier colorage que j'ai à vous présenter, il s'agit du bloc Summer of Love. Donc je suis partie dedans à cause de Bruno Art Gallery qui avait lancé sur Instagram, voilà, qui avait lancé sur Instagram de le mettre, de trouver des gens pour le mettre en couleur, mais malheureusement c'est tombé à l'eau, vu qu'il y a eu beaucoup de désistements, etc. Ça a été peut-être un peu compliqué aussi, il fallait trouver des gens qui avaient le bloc. Donc moi, il m'avait choisi cette page-là, je n'avais jamais colorié Lilo et Stitch, aucun des deux. Donc Stitch, il a été fait avec le combo d'Ohana Color sur Instagram. Et Lilo, je n'ai pas trouvé de combo pour sa peau, donc c'est totalement moi, en prenant mes prismas, en cherchant un petit peu, et je la trouve très jolie, sa peau faite comme ça. Et au final, c'est vrai qu'elle n'est pas aussi brillante, on va dire, aussi claire, aussi lumineuse. Elle est un peu plus sombre. Peut-être que pour Moana, ça passerait mieux. Vaiana. Pour Vaiana, ça passerait mieux, mais voilà. Si vous voulez le combo, n'hésitez pas, hein, peut-être que je pourrais vous faire une vidéo comment j'ai fait. Ensuite, pour le cadre, je n'avais pas trop d'inspiration, donc j'ai fait les coquillages comme je voulais. Et en fait, j'ai fait comme s'il y avait de l'eau, justement, un filet d'eau qui fait un portail. Donc voilà, il a été fait tout au Prismacolor. Je suis très contente, j'adore le rendu. Je m'attendais pas du tout à ça. Quand j'ai vu l'illustration, je savais que j'étais pas trop chaude. J'étais en mode, mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Et là, voilà. Donc c'est tout pour mes coloriages. Donc je crois qu'il y en a 15. Et je vous laisse avec mon tracker. Bye bye.